C'est les vacances depuis quelques semaines, période pour les élèves de s'épanouir et oublier le stress de l'école. Pour Sidney Gbani, cette pause doit être mise à profit pour emmener les enfants à adopter de nouvelles habitudes. Avec son projet Le Romandrome, ce bénévole permet à des enfants de s'occuper sainement. Chaque vacances au Romandrome a des activités culturelles, socio-culturelles. Alors, on vient de faire une caravane de lecture il y a 2 mois maintenant de cela. Maintenant, on fait le spectacle en prélude au jeu de la francophonie. Après encore, on aura d'autres spectacles, une caravane de rire dans le quartier de Trècheville. Il y aura encore des centres aérés au Romandrome. Donc on va faire plein d'activités pour permettre toujours aux enfants de savoir lire, d'aimer et d'avoir le goût de la lecture. Et c'est notre but, notre passion et notre amour pour les enfants et la lecture. Contes, marionnettes, spectacles d'humour, lecture, autant d'activités au menu pour permettre aux enfants de savourer des moments inoubliables. Ces gamins prennent donc du plaisir à s'amuser en apprenant. Applaudissez-vous. On m'a appris à lire, on m'a appris à faire des sketchs, et puis aussi à chanter, à dessiner, à écrire aussi. Ça m'apprend beaucoup de choses. Ça m'apprend à être intelligent, à m'amuser aussi. Ici au Romandrome, on apprend à lire, on fait des sketchs, des théâtres et on lit des poésies. Je découvre de nouvelles choses, j'apprends avec mes camarades. Le Romandrome se veut une bibliothèque sociale destinée aux enfants. Créée il y a plus de 10 ans à Trècheville, son fondateur prévoit organiser des activités de distraction et d'apprentissage dans les différents quartiers de la commune. Environ 50 crocodiles vivent au niveau de la baie de Cocody. Ce chiffre fait suite à une étude menée par les services du ministère des Eaux et Forêts. Cette situation est d'autant plus inquiétante que le PRICI, le projet de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, a décidé de mener la chasse aux crocodiles. L'organisation chargée de l'embellissement de la baie de Cocody a dépêché des États-Unis Matthew Shirley, un expert des opérations de capture et de transfert de crocodiles. Après avoir formé 10 jours durant une quinzaine de sapeurs-pompiers, d'agents des eaux et forêts et de l'Office ivoirien des parcs et réserves, place à la phase pratique. Première étape, le zoo d'Abidjan pour se faire une idée des dispositions à prendre face à un crocodile. Les agents se sont ensuite rendus à la baie de Cocody. Des pièges ont été posés pendant la nuit. Les chasseurs reviennent ensuite le lendemain pour les visiter. Je peux confirmer que nous avons même trouvé les crocodiles, on en a vu, mais les crocodiles ici dans la zone sont un peu méfiants. Donc c'est-à-dire qu'à distance, ils sont tous plongés, on n'aurait pas pu les approcher pour même vérifier l'espèce ou la taille d'individu. L'expert se veut rassurant, la baie de Cocody sera bientôt débarrassée de ses visiteurs indésirables. Même si ça fait un peu peur de manière psychologique, les crocodiles ici, qui sont ici ne posent pas vraiment un risque. Ils sont de très petite taille, 1 mètre, 1 mètre et demi, choses comme ça. L'opération de capture et de transfert de crocodiles s'inscrit dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Cette baie sera livrée en 2020 avec un bassin écologiquement assaini offrant des espaces de détente et de loisirs. Ambiance studieuse à l'hôtel des éléphants cyclistes. La mise au vert a duré 1 mois et demi et ce matin, l'appel est à la concentration. Vous écartez selon la direction du vent, soit par la gauche ou par la droite. L'autre vient, mais ce n'est pas la peine celui qui vient vous relayer qu'il baisse la cadence que le premier qui a assuré le relais a. Vous avez compris, non? Après 1 mois de rude épreuve et de mise en situation pratique, la direction technique nationale a retenu pour les Jeux de la francophonie 6 coureurs et 4 coureuses. Le choix des 10 coureurs retenus s'est fait de manière rigoureuse. Nous n'avons pas trop de grosses pathologies. C'est surtout, comme il fallait s'y attendre, des problèmes digestifs. Parce qu'il faut dire que le plus souvent, quand on change de cadre, quand on change de type d'alimentation, il faut que l'organisme puisse s'adapter. Pour jauger de la compétence des athlètes retenus, un tronçon long de 50 km allant de la commune de Marcory à la ville historique de Bassam. Les cyclistes devront courir pour les Jeux de la francophonie, 160 km. Pour l'heure, les exercices choisis doivent permettre aux jeunes coureurs de s'aguerrir.
changement de plateau, maîtrise du vent, équilibre des vitesses. À l'arrivée, le directeur technique national analyse la vitesse moyenne. Du travail reste à faire. Prévu dans la matinée du jeudi 27 juillet, la course cycliste débutera à 13 juillet. Une percée sur Cocody avant de reprendre le pont Henri Konan Bédié pour finir à Bassam. Les sportifs en mission pour un franc succès des 8e Jeux de la francophonie. Ancienne gloire et sportifs en activité, toutes disciplines confondues, ont répondu nombreux à l'appel des ministres Robert Begremambé et Albert François Amicha. Nous devons rester solidaires pour ces Jeux riches dans leur diversité pour atteindre l'excellence. Nous remercions les deux ministres d'associer des personnes comme nous qui avons porté haut le drapeau de la Côte d'Ivoire, apporter notre expérience aux plus jeunes pour que ce jeu soit un jeu de réussite qui apporte beaucoup de lauriers à notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Je demande à tous les athlètes, à tous les artistes qui auront à représenter la Côte d'Ivoire de le faire dignement. Avec nos amis, on va essayer de voir comment on peut aider les jeunes à gagner des médailles. Nous ferons cette mission d'aller vers eux et les encourager pour leur donner de bonnes informations pour la compétition. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie et le ministre des Sports et Loisirs saluent la grande mobilisation des sportifs. Les 8e Jeux de la francophonie sont prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Ils verront la participation de 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs, plus de 700 journalistes et seront vus par 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. Le 12 juillet, la branche armée du Hezbollah enlève 2 soldats israéliens et provoque ainsi une riposte immédiate de l'armée israélienne. Cette dernière adopte une stratégie visant à isoler le champ de bataille en détruisant tous les moyens de liaison, routes, ponts, aéroports, ports libanais dont dispose le Hezbollah pour se réarmer. Pendant ce temps, le Hezbollah bombarde le nord Israël, dont la ville d'Haïfa. Malgré les menaces, ces roquettes ne parviennent pas jusqu'à Tel Aviv. Les réactions internationales sont diverses, mais s'accordent pour la plupart sur 2 points. Elles condamnent unanimement le Hezbollah pour son agression, mais fustigent aussi une réaction israélienne démesurée. De nombreux organismes de protection des droits de l'homme soulignent le peu de précautions prises par Tsahal pour éviter des victimes civiles. Israël rejette la faute sur le Hezbollah qui se cache parmi la population libanaise et rappelle qu'il a prévenu la population par des tracts de ses futures attaques. Les États-Unis soutiennent Israël lors de son offensive contre le Hezbollah. Mais une mauvaise gestion de la guerre est reprochée à Ehud Olmert. La superpuissance se résout finalement à demander un cessez-le-feu urgent le 23 juillet. Il faudra ensuite quelques jours de négociations franco-américaines pour qu'enfin un projet de résolution commun soit déposé au Conseil de sécurité appelant une cessation complète des hostilités. Le Liban s'oppose au projet de résolution car celui-ci ne contient pas le retrait israélien du Sud-Liban. En échange d'une telle mesure, le pays du Cèdre s'engage à déployer 15 000 hommes dans cette région. Sa position reçoit le soutien de la Ligue arabe. Le projet est donc réaménagé et le 11 août, la résolution 1701 est promulguée par le Conseil de sécurité. La trêve des hostilités entre en vigueur le 14 août 2006.